Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous montrer différents tests que j'ai fait sur la commune de Saint-Christol durant mes vacances, où j'ai pu voler 2-3 jours d'affilée avec un très beau temps et où j'ai pu essayer différentes choses. Ça a été l'occasion pour moi de faire plusieurs tests. Tout d'abord le point d'intérêt, où vous verrez dans la vidéo 2-3 exemples. Deuxième chose, j'ai aussi essayé le vol en FPV avec un casque VR que je m'étais acheté, ainsi que deux applications Android que j'ai trouvées sur Google Play, Drone VR Plus, ainsi que le logiciel Kavu. J'ai entendu parler du logiciel Litchi, je l'ai acheté, sauf que ce logiciel n'est pas utilisable avec le Phantom 3 SE. Et c'est la même chose pour d'ailleurs le Mavic Air, le nouveau Mavic Air que j'ai acheté. Pour l'instant, c'est pas pris en charge. J'espère que les concepteurs du logiciel Litchi vont bientôt faire la mise à jour parce que j'ai quand même payé le logiciel et que j'espère bientôt pouvoir utiliser ce logiciel avec le casque et le Mavic Air. Ensuite, vous verrez dans la vidéo, j'ai eu un petit pépin de nouveau, j'ai eu une perte de signal et vous verrez, j'ai eu quand même 6 minutes de stress. Mais c'était quand même ma faute parce que j'ai trouvé une astuce sur internet pour permettre au Phantom 3 SE d'aller beaucoup plus loin en distance en installant une ancienne version de DJI Go datant de juillet 2017 et en faisant croire à cette application qu'on se trouvait dans un autre pays hors Union Européenne. Et ça m'a permis d'aller à 1000 mètres, d'aller également à 1500 mètres. La première fois que je suis allé à 1000 mètres, j'ai perdu le signal avec la tablette qui d'ailleurs s'est éteinte totalement. Heureusement que j'avais l'indicateur sonore sur la télécommande m'indiquant que le drone revenait parce que j'ai eu quand même un bon moment de stress le temps que je redémarre la tablette, que je relance DJI Go, la version donc datant de juillet 2017 et que je me rende vraiment compte que le drone revenait. Donc j'ai eu un premier coup de speed. Ensuite, j'ai pu expérimenter une seconde fois d'aller à 1000 mètres, à 800 mètres. Mais au bout d'un moment, quand même, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine latence au niveau de la vidéo. Lorsque j'ai tenté d'aller, par contre, la dernière fois à 1500 mètres, j'avais redémarré l'application. Et du coup, j'ai pas eu trop de latence pour ce dernier vol à 1500 mètres. Dans tous les cas, j'ai arrêté d'utiliser sur la tablette ou sur mon téléphone l'application intérieure, sachant que, et d'un, je pourrais aller beaucoup plus loin avec le Mavic Air que j'allais recevoir et que j'allais uniquement me concentrer avec le Phantom 3 SE uniquement à un périmètre plus restreint. Voilà tous les tests que j'ai pu faire, donc que ce soit les points d'intérêt où je me suis amusé un petit peu avec différents points de vue, avec quelques vols en immersion en FPV avec le casque, avec 2-3 logiciels que j'ai testés, Drone VR Plus, que j'ai payé d'ailleurs, mais qui n'était pas lui aussi compatible avec Phantom 3 SE, mais il me reconnaissait le Phantom 3 Advance. Bref, j'ai pu quand même l'utiliser, mais c'est pas quand même au point, je trouve que c'est pas au point. Le logiciel Kavu m'a permis un petit peu de tester aussi ça. Et Litchi, je n'ai pas encore testé, j'espère pouvoir bientôt le tester avec du moins le Mavic Air. Et ensuite, donc les tests que j'ai pu faire de distance, où vous verrez 1000 mètres, 1500 mètres, d'ailleurs c'était avec le coucher de soleil, c'était quand même assez beau, de beaux plans à vous faire découvrir. Voilà pour aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo que vous allez découvrir. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, n'oubliez pas de mettre des pouces si vous aimez ma vidéo, et n'hésitez pas à me donner vos impressions dans le box commentaire ci-dessous. Je vous dis à bientôt, bye bye.